Salut à tous, donc de retour sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler d'une petite lame EDC. Donc cette fois-ci pas à vocation martiale. Voilà, c'est vraiment du EDC. Donc c'est ce couteau. Voilà, certains reconnaîtront le petit logo, la petite souris. C'est le GMF1 de chez Giant Mouse Knives. Donc étui cuir de base bien sûr, avec pas sans ceinture ici. Voilà. On est quand même sur un joli cuir, hein, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Donc c'est fait en Italie, c'est marqué dessus. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ce petit couteau vraiment très sympa, donc on va le sortir. La rétention est très bonne. Voilà, on va regarder. Voilà, ça bouge pas. On peut le sortir. Donc après, évidemment, le cuir, si vous en servez des années, ça prendra un petit peu de jeu. Mais ce qui n'est pas aussi plus mal parfois. Et de par son mode de portage, c'est-à-dire uniquement comme ceci, bon, le couteau tombera pas, quoi. Mais il sera plus facile à sortir de son étui. Donc voilà la petite lame. Comme vous pouvez voir. Donc vraiment un petit couteau sympa. Donc on est sur une prise 3 doigts. Ok. Voilà. Ici, on a un petit grip qui retient, qui bloque bien le pouce. Voilà. Donc couteau squelette, hein, une seule pièce, comme souvent. Vous savez que j'aime bien les petits fixes. Donc voilà, c'est vraiment là on est vraiment sur du EDC. On a encore du grip ici. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà. Donc ce couteau, donc il a été créé par Jens Hanzo et Jesper Voxnaes. Je sais pas trop comment ça se dit parce que voilà, je sais pas comment ça se prononce. Donc on est sur un couteau de longueur totale de 13,5 cm. Ok, en longueur totale. On est sur une épaisseur de 4 mm. Donc ça c'est ce qu'on appelle la version FAT. Donc je crois qu'il y a une version en 3 mm si je dis pas de bêtises. Sur l'acier, sur celui-ci, on est sur du M390. Donc là on a vraiment un acier qui maintenant devient de plus en plus courant. Voilà, sur les lames. Alors hélas c'est un acier vachement cher. Donc à chaque fois, bon... chez certains créateurs ou quoi, ça peut coûter un bras, mais par contre, on a un tranchant qui dure super longtemps. Mais à affûter, c'est pas évident. Voilà. Donc, on est sur une largeur de lame là, de 2,9 cm. Une lame de 6,1 cm. On a un manche de 7,1. Finition Stonewash sur celui-ci. Donc, une lame en tip foot. Voilà, donc chipwood, c'est cette forme un peu typique de lame. Donc on a vraiment un très bon tranchant, couteau squelette. Donc ce qui est intéressant, si on veut mettre un bait, si on veut mettre de la corde, si on veut s'amuser à faire même des plaquettes. Hein. J'ai vu des gars sur ce modèle qui ont rajouté des plaquettes et ça lui apporte un meilleur grip. J'ai pas des grosses mains, voilà, pour ceux qui se demandent, c'est aussi important. J'ai pas des super grosses mains. Et voilà, quand on le tient, donc il vient bien se bloquer dans la main, mais il faut vraiment bien le prendre. Mais je pense que sur ce modèle, il faudrait vraiment, si vous pouvez, rajouter de la corde ou quelque chose pour avoir vraiment une préhension au top. Malgré tout, en prise comme ça, tout à fait normale, ce squelette, quand on le prend bien, il n'y a pas de problème. On peut travailler un peu du bois, on peut faire des feather sticks, on peut faire couper du papier, du carton, enfin tout ce que vous avez besoin de faire au DC, hein, couper à manger. On est vraiment sur un utilitaire là, hein, pour le coup, en défense. C'est pas fait pour ça, je dirais que c'est pas fait pour ça. Hein, c'est pas fait pour ça.
On retrouve le petit logo ici. Voilà. Donc étui cuir, donc comme je disais de base, moi j'ai eu la chance d'avoir aussi un étui Kydex. Voilà, donc c'est aussi très sympa pour ceux qui veulent voir ce que ça pourrait donner avec un petit Kydex. On est vraiment sur quelque chose de compact, de fin quand même, hein, ça se fait oublier. Donc ça c'est plutôt top. Voilà, pour ceux qui se demandent aussi le Kydex, comme ceci, je vous mettrai sa page Instagram, c'est Dane Bender, un mec qui habite en Suisse. Donc voilà, moi je parle fréquemment avec lui, et c'est lui qui a fait cet étui. Donc on est sur une lame, je crois, qui coûte au moins dans les 150 €. Hein. Moi j'ai eu de la chance de l'avoir à un échange, comme je sais, comme souvent vous allez dire, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. On n'est pas riche. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, un petit grip ici, là, sur l'arrière. Voilà, ici. Donc ça, c'est top aussi. Ça bloque vraiment bien. Celui-ci est intéressant parce que ça bloque vraiment bien le doigt. Celui-là aussi. Et vraiment, ils sont bien placés, en fait. Donc c'est comme ça bouge vraiment pas en main, quoi. C'est vraiment sympa. Donc on est sur un couteau de 55 grammes. Hein. Donc il existe, je crois, une version en N690, voilà, qui sera pas forcément plus simple à affûter, mais bon, voilà, et en épaisseur 3 mm si je dis pas de bêtises, et c'est toujours livré avec l'étui en cuir, donc voilà, hein, ce que je peux vous dire, sur une petite lame d'essai, ça sert vraiment dans la vie de tous les jours. Vous pouvez le porter en tour de cou si vous avez un Kydex, et même avec le cuir, parce que il y a des petits trous là. Voilà, vous pouvez mettre quand même voilà, une corde ou ce que vous voulez, l'attacher sur un sac, l'attacher sur quelque chose, l'attacher autour du cou tout bêtement, hein, et de par la rétention en fait, même si on l'a autour du cou, il bougera pas. Hein. Vous voyez là, je vais tirer tout doucement. Ah, ça vient pas, il faut quand même que, voilà, faut y aller. Mais c'est bien aussi parce que si vous avez un couteau qui bouge dans tous les sens, forcément, hein, on risque de le perdre. Donc ça, c'est pas top. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit couteau, le GMF1 de chez Giant Mouse Knives. Moi j'aime beaucoup. Voilà, il me sert souvent à la cuisine par exemple. Ou enfin, il est vraiment sympa. En plus d'être sympa, je trouve, je sais pas, je le trouve joli. Il a une belle finition, une belle patine. Il a un look sympa. Il est cool. Il est cool, donc pour tous ceux que ça intéresse, en tout cas, je vais vous mettre un lien où on peut éventuellement le trouver. Parce que, bon, pendant un temps, il était plus en stock. Voilà, là, je l'ai vu, avant de faire la vidéo, je l'ai vu en stock. Donc, je vais vous mettre ce lien-là, hein, écoutez. Par contre, ça sera la version N690. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite lame qui est très cool. Donc si vous cherchez un petit EDC compact, vraiment sympa, assez stylé et franchement avec une bonne qualité, ben vous pouvez prendre celui-ci. Voilà, et vous amuser, comme je disais, à tresser le manche, à faire un kydex, à faire des plaquettes en bois, en G10, en ce que vous voulez. Ce qui du coup permet une petite customisation vraiment cool, quoi. Donc moi j'ai laissé squelette, voilà, j'ai pas pris le temps de faire quelque chose dessus, j'essaierai sûrement prochainement de le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit couteau. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, lien dans la description, on met un petit pouce si on aime la vidéo, on laisse un commentaire si on a des questions, et puis voilà, je vous réponds, pas de problème. Allez, salut à tous, merci.